Et c'est parti, bonsoir à toutes et à tous et du coup bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui un live assez particulier parce que c'est un live un petit peu preview d'une certaine façon. Je le rappelle, il y a la bêta de Final Fantasy Dissidia NT à l'heure actuelle sur PlayStation 4 qui est disponible. Donc c'est une bêta qui est privée, ça veut dire qu'en gros faut choper des codes. Alors il y a plein de façons d'en récupérer, que ce soit auprès des différents concours de Square Enix, mais aussi auprès de certains sites web. Je crois que jeuxvideo.com avait 1000 clés à partager. Voilà, il y en a comme ça plusieurs qui partagent des choses. Et donc ça nous permet quoi? Et bien ça nous permet d'avoir un premier aperçu de ce à quoi ressemble ce jeu, qui je le rappelle est un jeu de combat dans l'univers de Final Fantasy qui va croiser un petit peu tous les épisodes. Et le but en gros voilà, c'est de faire donc dans cet épisode là du 3 contre 3 par opposition aux deux premiers sur PSP où c'était du 1 contre 1. Et en fait il y a deux jauges de santé, c'est-à-dire qu'il y a une jauge qui va correspondre à la fois à votre attaque mais aussi à votre défense, et l'autre qui va correspondre à vos HP. Et quand on réduit les HP d'un joueur à 0, il passe du coup en statut inactif. Et vous faire ça 3 fois, et du coup quand vous faites ça vous remportez la partie. Bref, vous allez voir, c'est un truc qui est très attendu, qui a été beaucoup joué en arcade et qu'on a attendu pendant très longtemps du coup sur PS4. On savait que ça arrivait, on savait pas quand, et là bim, on sait du coup que ça arrive bientôt puisque du coup cette bêta est en cours et elle nous montre déjà pas mal de choses. Et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et le NT en référence à quoi nous dit coucou Delka? Bah j'en sais rien. En vrai j'en sais rien du tout, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ntimate, c'est le Insane de Final Fantasy. Honnêtement j'en sais rien, donc on va voir ça. Alors il y a 3 modes de jeu dans cette bêta. Il y a un mode online, il y a un mode offline avec l'IA, et il y a également un mode du coup tutoriel qui nous permet de découvrir un peu comment fonctionne le tout. Alors on va pas faire un matchmaking tout de suite parce que déjà je vais me faire déglinguer, et surtout parce que ce sera très compliqué de vous montrer les choses, d'autant plus que le match met très longtemps à se lancer. Donc on fait un petit entraînement, on joue contre l'ordi et je vous parle un petit peu du gameplay. Attention, hop là voilà, je vais passer comme ça au-dessus. Donc il y a tous ces personnages qui sont disponibles dans la bêta, donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même grave le choix. Il y a différents styles de perso, vous avez les assassins, vous avez aussi les marksman, vous avez aussi les spécialistes, ce genre de choses là. Alors après je connais pas toutes les significations, Vanguard aussi, et il me semble en tout cas que ça correspond plus ou moins au style de combat. Notamment du coup voilà, par rapport à l'avantage que vous allez avoir en termes de combat corps à corps par exemple, ou alors est-ce que vous allez plutôt être du genre à invoquer des sorts. Par exemple Terra est un personnage qui va faire énormément de sorts à distance. Ça sera le cas également de Shantoto a priori, qui sont d'ailleurs deux persos assez stylés. Visuellement vous allez voir que le jeu est assez joli d'ailleurs. Alors on va prendre qui comme personnage? J'hésite un petit peu, est-ce qu'on prend Y'shtola? Ah non, allez, non, on va pas faire le hipster de ouf. On va prendre plutôt un grand classique. Voilà, comme ça c'est réglé. On va récupérer le Cloud, bien évidemment. Et donc vous allez voir que là voilà, on va choisir du coup son preset. Alors il y a 3 attaques spéciales qu'on pourra lancer avec triangle, on va y revenir plus tard. On va faire cross slash, regen, non on va faire ça plutôt, ça sera plus sympa. Et là du coup le combat va pouvoir se lancer. Donc voilà, automatiquement avec l'ordinateur on trouve des joueurs. Et on sera du coup sur l'île de Besaid. Alors vous allez voir que les maps sont assez jolies. Et on va invoquer Bahamut de l'amour, même si ça n'a pas grand sens dans Besaid avec Cloud. Enfin dans cette version là, bref, vous allez voir c'est spécial. Donc, côté interface, n'ayez pas peur, on va y aller petit à petit parce que c'est vraiment vénère au niveau du nombre de choses qu'il y a à voir en même temps. D'ailleurs je vais virer l'image, voilà, comme ça sera plus net. Donc vous me direz visuellement ce que vous en pensez. Et là c'est parti pour le combat. Alors petit point gameplay. Donc en gros déjà avec croix on va pouvoir faire des coups classiques, qui sont les coups qui vont attaquer. Alors si je dis pas de bêtises, la jauge de bravoure du personnage c'est le 456 qu'il y a sur sa tête. Moi ma jauge de bravoure elle est en bas. Et donc là je suis à 1500, maintenant 1448. Là je suis monté à 1992. Et en fait vous voyez que c'est un échange. C'est à dire que quand je la frappe je récupère de sa bravoure. Et derrière, du coup, c'est ça qui me permettra de dire combien de dégâts en HP je vais faire. Donc là, voilà, en gros, j'attaque la bravoure, je grimpe tout ça. Là, je suis à 4100. Et bien, si je fais une attaque avec croix, une attaque HP, là, boum, je lui fais un 4112, donc 2 dégâts. Je repasse à 0 en bravoure. Et donc, je l'ai tué en one shot parce que, du coup, voilà, c'était le nombre de PV qu'elle avait à disposition. Donc, ça, vraiment, c'est la base de tout le jeu Dissidia depuis l'épisode PSP. Après côté nouveauté, donc là voilà on est dans un jeu qui se fait par équipe. Et en fait le simple objectif ça va être de réduire la jauge en haut à gauche de l'écran à 0 pour votre adversaire. Donc en rouge c'est celle de l'ennemi, en bleu c'est la vôtre. Et ça en fait si j'ai bien compris ça correspond au nombre de vies qu'a chacun des personnages. Après côté attaque comment ça se passe? Donc on a plusieurs attaques par perso. Donc soit on a des attaques qui vont se faire sans toucher à rien comme ceci. Soit on va faire vers l'arrière et du coup vous allez voir que on va faire un autre set d'attaques. Donc là j'envoie une tornade par exemple.
Ah c'est rigolo, ça rappelle Jidan des premiers Dissidia. Soit on fait vers l'avant, du coup là on a encore un autre set d'attaque. Et en fait vous voyez que si je suis au sol ou si je suis, attendez j'y arrive pas, en l'air, je n'ai pas la même attaque qui est proposée. Donc ça c'est important parce que du coup en fonction de ce que vous allez faire vous n'allez pas avoir le même set. Et donc bah, ça veut dire que du coup il faudra prendre ça en compte. Après derrière pour la touche avec carré, donc là bon souvent on a une attaque mais on peut en avoir deux. Là par exemple vous avez vu que l'attaque en l'air n'est pas la même. Ah non j'ai rien dit, non, non dans tous les cas c'est la même chose. C'est les météores comme ça qui tombent du ciel. Et enfin le dernier point que je voulais vous dire c'était que oui voilà, donc on peut faire un dash avec la touche R1. Donc en gros si je fais ça je dash. Et là bim, vous voyez qu'on peut comme ça balancer des attaques. Donc rien de très méchant, mais déjà des choses assez suffisantes. Donc ça c'est la base du gameplay. Après il y a plein de petites utilités, notamment au niveau des combos que l'on pourra effectuer, les attaques qui vont être combinées entre guillemets entre chaque personnage, parce que du coup il y a des sets de persos qui vont bien ensemble, tout comme il y en a qui sont très incompatibles. Vous allez aussi avoir l'avantage du counter pick entre guillemets, c'est à dire qu'il y a des persos qui sont très forts contre certains et très nuls contre d'autres. Enfin voilà, le traditionnel match-up des jeux de versus. Bref, c'est pas fou. Effectivement, R1 plus X pour une autre attaque nous dit Daikashi, c'est celle que je viens de faire. Donc là voilà, on l'a broken. Du coup, on vient vers lui. Si je fais R1 plus carré, je sais pas d'ailleurs. Non, non, carré quoi qu'il arrive. Ah, l'invoque. Du coup, c'est Shiva. Donc c'est l'invoque de l'ennemi qui arrive. Les invoques qui sont assez stylés d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Et là, boum. Voilà, on lui a fait les dégâts. Vous avez vu la jauge en haut. Donc là, elle est vide pour l'adversaire, pleine pour nous. On a réussi, on a remporté la victoire. Donc là vous voyez que contre l'IA le défi est proche du néant du néant. Il n'y a absolument aucun challenge. Et là c'est le moment où je vous dis que le 1v1 me manquait beaucoup. Parce que je trouve que le 3v3 c'est tellement bordélique. Déjà parce que là dans cette bêta, bon il y a un problème, c'est qu'on peut pas jouer avec nos amis. On est obligé de jouer en mode aléatoire, donc ça c'est un petit peu compliqué. Et surtout, en fait à l'écran il y a tellement d'infos à checker que ça rend le truc un peu pénible. Donc là on a joué zen, vous avez vu hein, c'était cool, tranquille, tout ça, contre l'IA. Maintenant on va faire un combat contre les vrais gens. Et là vous allez voir que c'est de suite une toute autre paire de manches. Alors côté personnage, je vais récupérer... Est-ce que je prends mon Jidan de l'amour? On va prendre Lightning, tiens, pour le fun. On va continuer avec les persos mainstream. On va tous les faire de toute façon. Mais c'est vrai quoi, Lightning, pourquoi pas. Du coup, qu'est-ce qu'on... Ouais, on va récupérer ça. Alors là, les trucs qu'on a, c'est les attaques avec triangle, je crois. Si je dis pas de bêtises. À vérifier. Non, je dis une bêtise. Je sais plus. En fait, triangle, c'est l'attaque qui est en bas à gauche. Vous allez voir triangle, triangle haut et triangle bas. Mais là, encore une fois, je suis pas complètement sûr. Si vous avez des, si vous avez des conseils ou quoi à donner, n'hésitez pas. Alors, on dit qu'il y aura aussi du 1v1, du 2v2 et du 2v1. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Ah, mais ça, c'est cool. C'est cool si on récupère un peu le truc de base. Après, il y a des trucs un peu étranges. Par exemple, je trouve qu'au niveau de la défense, le jeu est très difficile. Parce que pour se protéger, donc on appuie sur L1, ça fait un bouclier, ça met longtemps à se préparer. Et j'ai du mal à faire des esquives en faisant comme L1 mais direction qui fait un petit dash. Je crois qu'on peut le faire mais j'arrive pas très bien à le faire. Après donc avec Ro on peut sauter et aussi faire des dashs dans des directions. Mais encore une fois je trouve que la réactivité est pas folle. Et en fait ce qui est bizarre dans ce jeu comparé au précédent, c'est que je trouve que les choses sont moins carrées. Dans les précédents t'as vraiment une espèce de sensation je sais pas, de punch, on va dire, dans les actions que tu vas faire et tout ça que tu vas choisir. Là, j'ai l'impression que tout met un temps fou à se lancer en fait, et du coup, ça rend le truc pas très clair. Après, je pense que comme pour tous les jeux, ça reste une histoire d'habitude, bien évidemment. Après, je pense que le mode officiel, c'est quand même le 3v3, pardon, parce que ça, c'est le truc de... C'est le truc de l'arcade. Et enfin, il y a un autre truc qui m'embête aussi. C'est que... Bon, après, voilà, encore une fois, ça reste à voir, mais j'ai quand même l'impression que c'est très dur de carry une partie. C'est-à-dire que dans ce genre de jeu, tu te dis, bon, j'ai mes deux alliés qui sont morts, je suis tout seul contre 3. Si j'étais vraiment super balèze, je pourrais quand même faire quelque chose. Je dis pas gagner facilement, mais évidemment, mais au moins faire quelque chose. C'est le cas par exemple des jeux comme, bon ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, mais Jedi Academy, Jedi Knight, tu es un Jedi contre 3 Jedi, si tu gères bien ton truc et tes déplacements, les 3 tu peux les buter si vraiment t'es très fort. Et là, j'ai peur que ce ne soit jamais le cas en fait, et que 2 contre 1 c'est déjà ingérable. Donc c'est vrai que du coup... C'est encore une fois à voir. Après, je serais bien curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc là, pour le chat, n'hésitez pas à commenter un petit peu et à dire des remarques si vous avez pu essayer cette bêta. Alors, il y a Firgo qui nous dit: tu peux monter sur les murs comme sur les anciens. Oui, si tu appuies sur rond et que tu te déplaces, tu peux grimper sur les murs. Alors, Black Minos nous dit: il y aura un mode histoire, mais ce sera autre chose que ceux sur PSP. Ce sera plutôt la sauce Tekken 7 ou SF5. C'est-à-dire un enchaînement de cinématiques et de combat. Ce qui n'est pas forcément gênant. Le truc de Tekken 7 était très court. Mais c'était pas mal, ça faisait son taf, c'était bien narré, tout ça c'était marrant. Enfin bien narré, je veux dire, il y avait des gros efforts de cinématique et tout ça. Et même si on avait l'impression de voir un petit peu une sorte de stop motion de Barbie et Ken, c'était quand même plutôt pas trop mal.
Alors il y a Rayo qui demande si je veux la liste complète des coups des personnages. Alors justement j'allais en parler parce que je le connais ce truc là, Rayo. En fait il y a un très bon site qui peut vous aider si jamais vous êtes intéressé par le truc. Je le repartagerai quand je ferai une vidéo sur le jeu, mais je vous le mets quand même ici. C'est ce site là, alors attention ça arrive. Voilà, donc là en attendant que les choses se fassent, vous allez voir un peu comment c'est fait. Voilà. Donc en gros, on a ici le site RPG Site qui est un très bon site que je peux vous recommander chaudement. Et donc sur ce site on va retrouver plusieurs choses. Attendez, je récupère le chat, voilà. Notamment en fait on voit par personnage déjà leur rôle, leur utilité, comment est-ce qu'ils fonctionnent avec le petit bout de texte. Et surtout en dessous on sait quels sont les coups qu'on peut faire. Donc là voilà, c'est au sol par exemple on peut faire croix croix croix, ou alors avant croix croix, ou alors bas croix croix. Pareil lorsqu'on est en l'air, donc 2 fois croix, sinon avant ou arrière. Et ensuite on peut faire dasher et croix. Ensuite il y a 2 attaques différentes donc avec carré qui va dépendre de certaines conditions, je sais plus exactement comment ça se passe. Et enfin donc une attaque avec triangle, une attaque IX. Et donc en fait voilà, on a ça pour tous les personnages. Et c'est plutôt bien foutu en fait. Et j'oserais même dire un autre truc, c'est que c'est cool qu'il l'ait fait. Putain, j'arrive vraiment pas à trouver des joueurs. S'il y a des gens qui veulent jouer, n'hésitez pas à lancer la bêta. Parce que là je pense qu'on va galérer, sinon au pire on fera du offline, hein, c'est pas grave. Mais ouais, du coup voilà, il y a pas mal de choses. Et c'est là qu'on voit aussi comment le jeu fonctionne. On voit que c'est à base de plein de petits coups. Alors elle est très dure à jouer, Terra, j'ai essayé de la jouer au début. Laisse tomber le bordel, c'est vraiment compliqué. Attendez, je vais faire ça comme ça. Au moins je vois si jamais ça se charge avec d'autres adversaires. Putain mais c'est chaud, on trouve personne. Ah ça y est. Ça y est. Oh non, il nous a mis les ordinateurs. Oh j'en reviens pas. Putain ça c'est vraiment la défaite quoi. Bon bah c'est pas grave. Allez on va jouer avec Leviathan, tiens pour le fun. Même si encore une fois ça n'a rien à voir avec Lightning, mais c'est pas grave. Alors avec le chevalier oignon on peut switch entre épée et bâton. Oui c'est vrai. Alors celui-là je l'ai testé, il était marrant. C'est vrai que t'as 2 styles de combat différents, donc le combat à distance, le combat au corps à corps, en fait tu changes de job. Et là justement c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un effort qui est fait pour coller un petit peu à tout ça, hein, tout simplement. Ah d'accord, on est donc un joueur humain et 2 joueurs ordinateurs par équipe. Ça promet. Ah, avec la musique d'FF14, tellement bien cette musique. Allez c'est parti. Donc là on va jouer contre l'humain tant qu'à faire. Oula. Oh! Direct! Il me plaque! Alors Lightning je l'ai jamais joué donc je sais pas du tout. Ah! Petite attaque sympa. D'accord, son basique est sympa. Oh là, calme-toi bonhomme. Donc là faut vite charger parce que vous avez vu que j'étais break. Et du coup quand tu te fais break c'est compliqué après d'enchaîner. Attention. Oh! Je me suis fait déglinguer. Oh il m'a fait 2008 de dégâts! Il m'a quasiment tué, j'en reviens pas. Il me tue là s'il me tape. Et bim. Non. Et voilà il m'a tué, c'est fini. Oh c'est la loose. Je joue comme une merde. Attendez. On va mettre en plein écran parce que là je suis pas concentré. Attention. Vous savez quoi, on va jouer en mode noob. Alors on peut changer bien sûr l'adversaire que l'on souhaite cibler. Par exemple là je peux faire BAM. Comment ça j'ai fail? Mais arrête! Mais arrête! Mais arrête! Mais comment je peux jouer comme une merde comme ça? Oh là là, c'est chaud! Oh là là, c'est tellement chaud! Donc là, voilà, on respawn. Dernière vie, c'est bien. Putain, en plus, ça se soigne de ouf là. Allez, on tamponne tant qu'on peut. Là, petit combo qui va bien. Nickel. Là, on la break. Oh, on s'est fait déglinguer, il a tué Lia. Oh là là, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud. Bon, alors bien évidemment, si vous avez des conseils sur le jeu, n'hésitez pas. Alors, je précise au passage que je suis en train de préparer une vidéo officielle sur le jeu, un vrai gros truc et tout ça. Mais le problème, c'est que je joue tellement mal que du coup, j'ose pas encore. Donc je m'entraîne un petit peu. D'ailleurs, ce soir, je m'entraîne un petit peu. Alors, on me dit lisibilité 0. C'est vrai que c'est compliqué la lisibilité. Vraiment, le jeu me plaît pas trop, hein. Je vous le dis direct. J'étais super déçu quand j'ai testé cette bêta pour le début. Alors, peut-être que ça viendra mieux quand j'aurai eu l'occasion de peaufiner un petit peu mes skills. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis assez déçu parce que c'est tellement chiant à jouer en fait. C'est mort. C'est mort. Au niveau des déplacements, c'est saccadé, c'est lent. Mais ça encore, bon, c'était un peu comme ça avant. Mais c'est juste que déjà il y a tellement peu de coups par perso. Il me semblait qu'il y en avait plus avant. Je dis peut-être une bêtise mais il me semblait qu'il y en avait plus avant. Et surtout les coups me semblent moins intéressants quoi. Enfin je veux dire par exemple pour Squall que j'ai pu tester,
Squall, il a que des coups au corps à corps. Et du coup, enfin, il avait l'air en tout cas. Et du coup, c'était compliqué parce qu'il faut marquer le premier set. Mais pour savoir comment tu fais le premier coup, sachant qu'il faut quand même appréhender que c'est soit un truc qui fait ah et après qui va taper, ou alors qui fait un ah stop et il tape, ou alors il tape de suite. Et du coup, c'est pas toujours très facile de lire l'adversaire également. Et du coup, c'est très très dur. Et en fait, ce qui me rend ouf, c'est que bah, moi, je suis un enfant de Street Fighter avant tout. Et quand tu joues à Street Fighter, bah, je sais pas, la lisibilité à l'écran elle est très claire. Tu comprends très bien ce qui se passe, quand taper, pourquoi taper, quand protéger, comment faire et tout. Et là, c'est tout fait en décalage en fait. Et du coup, c'est ultra perturbant et ça me dérange énormément. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Yael Green qui dit mais change de jeu si tu n'aimes pas. Mais c'est pas tellement le fait de pas aimer, c'est le fait que j'ai envie de savoir un peu ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là il y a plus que les goûts qui se mêlent à ça. C'est que j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. J'ai envie de m'intéresser au jeu. Parce que je l'ai attendu pendant tellement longtemps que ce serait quand même con de faire oh non ça me plaît pas et puis de le jeter, tu vois. J'ai envie de voir un peu ce qui a été fait pour de vrai. Et me dire aussi que voilà, je bénéfice du doute, je suis peut-être juste nul à chier et je comprends peut-être pas comment ça marche. Et en fait derrière il y a un vrai super potentiel. Mais je veux en être sûr donc je veux regarder. Excusez-moi, j'avais très très soif. Donc ouais, du coup je sais pas trop. Et après il y a l'autre truc qui m'embête un petit peu. C'est que... Comment dire? Du coup ouais voilà, je veux vraiment voir la gueule que ça a sur le jeu complet. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas implémentés. Par exemple sans doute le choix de capacité, pourquoi pas éventuellement pour faire son build. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça. Bon attendez, on va tenter un deuxième round. Bah, je vais rester avec la vue comme ça, tiens, comme ça au moins on veut... Ouais quoi que non, plein écran. Allez, plein écran, on fait le combat bien. C'est parti. Alors là, je me suis fait déglinguer gratuit. Par contre, on va peut-être pouvoir remettre ça. Non, très mauvais choix, très mauvais choix. Mais là, vous voyez, quand t'es contre le mur, par exemple, tu fais rien. Mais là, c'est chaud comme je galère, hein. C'est chaud comme je galère. Et regardez le temps qu'il met à se lever, c'est super insupportable. Voilà, donc là, j'ai fait le petit dodge. Et du coup, je peux taper. Elle est contre le mur, on tape à notre tour. Et là, on break. Toujours pas. Bon, dégoûté, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est tellement lent. C'est tellement lent, tu passes tellement de temps dans les airs à esquiver, à machin. Regardez le temps qui reste par terre. Et c'est insupportable. Donc là voilà, petite esquive avec L1. Vous voyez que ça se cale quand même un peu. Et là regardez, même pour elle j'ai du mal. Donc là il a voulu me gruger le libou bilou. Heureusement on l'a eu. Par contre faut absolument que j'arrive à le déglinguer. Il essaie de me tuer hein, vous êtes... Ah merde. Bah voilà, lui m'a tué. Bon ça c'est con. C'est con parce que j'étais méga chargé au niveau des attaques. On va faire ça mieux. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Encore une fois, j'insiste avec ça. Alors il y a les invoques aussi qui marchent. Donc là j'essaye de... Merde, je voulais invoquer mais c'est pas grave. Ah bon on a déjà perdu. Oh c'est chaud. C'est chaud. C'est tellement chaud. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui a joué Lightning là, c'est pas très intéressant. Donc du coup je vais prendre un autre personnage parce que c'est pas très marrant. Après j'ai cru comprendre qu'elle était assez pétée dans cette bêta. On m'a dit Lightning, Squall et je sais plus qui était un peu pété. Bah là il y a que les mêmes persos de toute façon qui sont en face de nous. Donc comme ça c'est réglé. Oh, j'ai été tellement nul. J'ai été tellement nul. Mutronix qui nous dit on a gagné. Ça veut dire qu'il est en face de nous. Koala qui dit on y voit rien. Ouais mais c'est compliqué hein, c'est compliqué. Tu peux switch de rôle ravageur au commando avec Lightning en appuyant sur L3. Ah ça je savais pas du coup, merci pour l'info. Bon, moi mon main ça a toujours été Jidan dans les Dissidia. C'est le perso que je maîtrisais. Mais là encore une fois j'ai été choqué parce qu'il manque des attaques super qui étaient trop bien avant et qui ne sont plus là. Allez on va faire ça. Tac. Alors le HUD Dissidia PSP mettait assez bien en valeur le système de combat. Mais là c'est un délire tous ces chiffres. Ouais mais c'est vrai que c'est vraiment... C'est confus, ouais c'est assez confus. Non confus c'est la confiture. En vrai juste en 1v1 ça aurait mieux passé. Peut-être mais il faut en avoir de toute façon le jeu complet. Encore une fois j'insiste. Il faut voir quel est le mode principal. Est-ce que c'est forcément 3v3 qui est vraiment mis en avant. Ou est-ce que... Bon voilà on peut s'en sortir autrement. Je sais pas. C'est vrai que c'est bien plus lent que sur PSP. Bah j'ai l'impression ouais. Je me rappelle pas très bien. Si quelqu'un a la version PSP qui le vérifie. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que sur PSP c'était plus dynamique. Et surtout le truc de quand tu tombes tu te relevais assez rapidement il me semblait sur PSP. Sauf dans de rares cas. Parce que c'était finalement assez rare les fois où tu te faisais projeter. Et puis même je sais pas il y avait
Il y avait beaucoup de déplacements et de mind game par rapport à l'adversaire et tout ça, mais c'était, je sais pas, c'est plus ragoûtant quoi. Là j'ai l'impression de passer ma vie par terre ou sur un mur quoi. Enfin c'est un peu dur, c'est un peu dur. Le HUD c'est toute la partie interface pour les personnes qui connaissent pas trop les termes. En fait c'est tous les trucs où il y a écrit ta santé, le nombre de points, bravoure, machin, etc. et compagnie. Rien que le dash est super lent dans NT me dit-on. D'accord, ok, ouais. Bah ouais, et du coup c'est vrai que ça ralentit vachement l'action et moi ça me perturbe un peu. Je suis déçu d'être déçu. Mais après encore une fois, bon, je vais faire partie des pigeons qui vont l'acheter pour voir ce que c'est, hein, mais c'est vrai que c'est perturbant, ouais. Alors Red Flags nous dit je rejoue encore sur émulateur et c'est beaucoup plus rapide. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Faudrait que je revoie. En plus je crois que j'ai une PSP qui traîne dans un coin. Mais je crois même avoir la démo de... Non attends, j'ai une connerie. La démo de 0.12, est-ce qu'elle était sur PSP ou sur Vita? Je m'en rappelle plus. Non, sur Vita on peut pas acheter de jeux PSP, je dis pas que j'ai une connerie là. Si, mais si, on peut acheter des jeux PSP. Je sais plus. En vrai, je m'en rappelle plus, faudrait que je vérifie. Faudra qu'on voit. Attendez, je regarde un petit peu. Donc, ouais, vous me confirmez à peu près tout ça. Tout le jeu d'esquive du premier est passé à la trappe, je trouve, nous dit Yusha. Bah, après, je sais pas. On peut esquiver, hein, vous l'avez vu, j'ai quand même fait 2-3 esquives quand tu as le truc qui t'attaque. Mais je sais pas. Faudra vraiment que je... Ouais, je vais rejouer à la version PSP pour faire la vidéo parce que je pense qu'il faudra quand même que je revoie ça. Ou alors au pire on y rejoue un peu ce soir, on verra si je peux... Est-ce que j'ai la ROM qui traîne quelque part? Je ne sais pas. Là ce qui est un peu fastidieux c'est aussi que les combats mettent beaucoup de temps à se lancer dans cette bêta. On a bien le temps de papoter. Alors, si je vais dans Data, Émulation, PPSSPP, ISO... Non, j'ai que Kenshin et Tales of Destiny. Donc j'ai pas, non, j'ai pas le truc quoi. Est-ce qu'il y a toujours la trans avec Jidan? Alors oui, avec Triangle, il me semble qu'il y a la trans qui fonctionne, ouais. Duo des Sims sur Vita, ouais, c'est bien ce qui me semblait, d'accord, ok. Bah je vérifierai du coup ce soir, parce que je dois pouvoir le télécharger vite fait. Il me semble que je l'avais pris en démat en plus, donc normalement je dois même pas avoir le payer. On verra. Je l'ai encore sous les yeux, le dit-on. Ah, je vois qu'il y a des fans. Mais je me demande si je l'ai pas aussi en fait en matériel. Faudrait que je vois. Parce que les jeux PSP, j'en ai une chie, mais ils sont tous rangés. Et oui. À part certains, Valkyrie Profile que j'essaye de faire, mais c'est la galère. C'est vraiment la galère. Bon, c'est la loose, ça marche pas très bien. Ouais, Jidan il est sympa. Il est juste un peu trop grand par rapport à ce que l'on imagine de lui, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un perso qui a l'air d'avoir une carrure d'enfant en fait. Et là c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, attendez, je me pose une question. Elle est où sa queue? C'est passé... Non, c'est pas ses cheveux qu'on a derrière? Non, c'est sa queue, ouais, non, c'est bizarre. Ah, attendez, il y a le stage qui s'est choisi, je crois. Ah, bah voilà, nickel. Allez, c'est parti, nice to meet you, si tu veux. On va faire... Je me suis trompé. Et on va prendre avec nous... Tiens, Odin, personne ne le prend jamais. Peut-être qu'il est nul, mais... C'est pas grave. Alors... Du coup, on va faire... Très bien. Elle est parfaite. Bon, on va essayer de jouer un peu mieux. On va voir. Donc là, vous allez voir le moveset de Jidan. C'est pas forcément ça non plus. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec les... J'arrive pas à trouver mon perso encore. Hein. Vraiment, je galère de ouf. Avec le remix bizarre de la musique d'FF7. Écoutez ça. Ah, il se protège, mon dieu. Mais vous voyez là, il y a eu esquive, attaque, esquive. Et c'était pas intéressant. Et là c'est pareil, je me suis loupé. Allez, on essaie de le tamponner. Et là j'étais en plein dash, du coup je peux pas esquiver. Y a pas de cancel du dash, j'ai l'impression. Je me suis pris un coup là. Alors j'ai l'impression que c'est heal.
Là, c'est pareil, on se fait déglinguer. Mais oui, c'est tellement saccadé sur le déplacement. Parce que là, du coup, je fais mon truc propre et tout ça, mais... Allez, pareil, là, je me fais déglinguer. Esquive. Ok, c'est bon, il m'a sauvé la vie. Allez, il s'est protégé, mais c'est pas un souci. Mais regardez ça, c'est tellement nul. Putain. Et je parle même pas du lag. Allez, bim. C'est bon, j'en ai tué un. Ok. Et merde, je suis mort. Non, je suis pas mort. Allez, invoque. Voilà, c'est bon, on invoque. Ok. Donc là, vous allez voir, quand il y a un invoque, c'est pété. En fait, ça gèle les ennemis. Oh là là, ça lag tellement. Et c'est pas le stream, hein, parce que je suis pas connecté sur le même truc. Alors, il y en a un qui s'est fait déglinguer chez nous. Je sais pas lequel, mais il y en a un qui s'est fait quand même avoir. Merde, esquive. C'est moi qui me suis fait tuer comme ça? Oh merde, je me suis pris une grosse attaque de glace. Oh là 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 là. Donc là on voit que j'ai perdu une fois. Les ennemis ont perdu 2 fois. Faut que j'arrive à tuer celui qui est là-bas. Allez, c'est bon. Donc là on la break. On la hit. Donc là vous avez vu, sa vie elle est indiquée en rouge. Et là l'idée serait de réussir à le tamponner direct. Bon c'est bon, il y en a un autre qui a gagné. Mais vous voyez, c'est mou. C'est mou de ouf. C'est un truc de fou quoi. Alors après peut-être que c'est que là on a tous pas compris le jeu quoi. Mais c'est vrai que même quand t'es là, tu fais une attaque, t'esquives, tu fais une attaque, t'esquives. Le truc met tellement de temps à s'amorcer, c'est mou de ouf quoi. C'est impressionnant. On est deuxième du coup en score, c'est pas mal. Et du coup on va faire battle again. C'est ouais, mais pour toucher l'ennemi c'est pas évident, mais après encore une fois c'est pas le problème. Le problème c'est que des fois tu fais genre, le mec t'attaque, tu fais esquive, tu vas pour le tamponner. Il te tape et en te tapant il t'esquive et du coup il tape derrière et ça met du temps. C'est tellement dur. Alors attendez, plus lent et plus aérien que les autres merdes de jeu qui donnent plus aussi envie maintenant. Je sais pas de quoi tu parles du coup, Ginzer. Quels autres jeux? Trop d'infos et trop d'effets pour peu d'action. C'est un petit peu vrai aussi, ouais. Très basique. Ils auraient juste dû faire une suite à Duodécime. Mais non, mais je sais pas pourquoi il y a eu ce truc là en fait. En plus, il y avait les assets de cet épisode là arcade. Donc pourquoi ne pas faire un autre épisode un peu 1v1? Je sais pas. Peut-être que c'est ce que. Ouais, peut-être que c'est ce que eux veulent. Et peut-être que aussi le fait de le mettre sur PS4, c'est une façon de. Bah déjà de réutiliser un truc qui existe déjà, hein, donc voilà, côté budget c'est quand même bien moins vénère de faire une adaptation du jeu arcade plutôt que de faire un nouveau jeu. Et peut-être que leur but c'est d'amener plus de monde en arcade aussi, hein, c'est pas impossible, hein, que le chemin. Je sais pas comment il fonctionne au Japon pour ça, j'en sais vraiment rien, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais c'est vrai que c'est pas très clair. Hein. C'est pas très clair. Lors de l'E3, les développeurs ont annoncé que la JD serait retravaillée pour la sortie. Ah d'accord, ok, ça marche, Joris Boyer, du coup je savais pas du tout. Donc ça veut dire qu'il y a des chances pour que ça se bouge un petit peu, ouais. Ah, on est contre Critter Strife. Est-ce que c'est Clyde? Je ne sais pas. Ah, on n'a pas les mêmes trucs. C'est magnifique. Alors, il faudrait des barres de vie à 10 000 HP au moins pour les matchs. Bah c'est vrai qu'en plus, ouais, après les barres de vie sont très courtes effectivement. Tu fais 2 combos et ça se termine en 2-2, ce qui est quand même un peu chiant. On va reprendre... Ah tiens, on prend Ifrit. Ifrit il est classe aussi. Donc chacun fait son vote et après voilà, on voit sur qui on tombe. Ça sera donc Ifrit. Très bien. Alors, du coup on est contre qui? Contre bah, toujours les mêmes persos, hein. Lightning, Cloud, Lightning, Cloud, Cloud, Lightning. Ça n'arrête pas. Chant de Toto, sympa, pourquoi pas. Ah, 2 is mine. Ok. Du coup comment est-ce que je peux faire moi pour dire ce que je veux dire? Ah merde, je voulais dire 1 is mine et je me suis loupé. Bon c'est pas grave. Il est tellement classe Chant de Toto. Donc il pète le 2, on va les péter du coup le Cloud.
Bon bah du coup je suis tombé sur la lightning. Attention, calme-toi, 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 calme-toi. On va le défendre parce que sinon il va se faire déglinguer. Il se fait éclater. En même temps il spam de ouf les attaques HP. Que se passe-t-il? Oh, il y a du lag. Ah, il se passe des choses intéressantes, ça y est. Oh, ça rame de ouf. Oh, je me suis pris les dégâts. Putain mais ils sont en train de déglinguer le mec tout seul quoi. Allez bim. Voilà one shot. On en tue un autre. Vous voyez c'est vraiment ça hein. C'est tu dash tu esquives. Et là on hit. Nickel. On a fait des dégâts. Donc là vous avez vu esquive sur le côté. Et là on avance et bim. Et c'est loupé. Non, 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 dégage, 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 dégage. Je crois qu'il veut se venger Jean-Jean là. Ah merde, il m'a fait les dégâts du coup. Bon bah du coup on a gagné. Mais oui, ça tellement trop vite. C'est pas épique. C'est Dissidia, c'est même pas épique putain. T'as envie de voir des trucs où ça dure longtemps, où c'est intense et tout machin. Et là c'est ça feu de paille quoi. Feu de paille. Eh ouais, c'est chaud hein. Eh ouais. Alors, du coup, attends, je regarde un petit peu ce que vous dites. Alexander rigole 0. Ah, je peux tester Alexander. Ah, Yamcha annoncé dans Dragon Ball Fighters, me dit-on. Très bien, très bien. Attends, là, je regarde un petit peu. Attendez, je regarde ce que vous dites sur le chat, ça parle plein de choses. Il faut le temps de prendre le gameplay en main, tu verras, ça ira mieux. Peut-être Black Milos, peut-être. Ensuite, ça peut être un perso juste du story mode, faut pas s'enflammer nos digues. Ah, pour Yamcha, oui, d'accord, faudrait voir ça. Le problème, c'est que les coups repoussent l'adversaire, donc c'est dur de comboter. En fait, peut-être que c'est volontaire pour conserver le tour par tour. C'est possible, Swift, que ce soit l'idée. En fait, que quand tu repousses un ennemi, du coup, il se fait pas éclater en boucle, quoi. Mais le problème, c'est que quand tu le repousses sur un autre allié à toi, après, ça fait vraiment genre, ouais, un peu abusé, on va dire ça comme ça. Ensuite, je regarde le reste. Le problème, c'est que non, ça, bon, j'ai vu. Alors attendez. Ah, je vois que vous parlez de Dragon Ball Fighters du coup. Mais ouais, Fighters, putain, on l'attend tous avec grande impatience. On l'attend tous avec grande impatience. Mais je vais y rejouer bientôt là normalement. Donc je vous ferai sans doute un retour. Au moins le vidéo c'est sûr. Live peut-être. Ça dépend ce que je fais comme capture. Mais ouais, a priori, ouais, je pourrais faire une bonne grosse session de ouf. Donc on verra ça. C'est pas sûr, faut que je vérifie, mais il y a moyen. Ensuite... Ok, allez, on va essayer de faire un autre combat. Ah, vous allez voir Alexandrie, le niveau il est joli par contre. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, j'ai pas l'impression qu'on puisse facilement enchaîner et poursuivre l'ennemi Kaïda, mais peut-être que je l'ai pas encore vu. Allez, musique à balle. Voilà. Et là, on va essayer de bien jouer. Donc je rappelle, L2 et R2 machin pour changer de cible. Ensuite là, L1 c'est je fais l'esquive. 3, je tape. Là vous avez vu, il a enlevé son bouclier pile au même moment. On reste sur le côté, on fait attention. Là, tac, lui il attaque dans le vent, du coup on peut tranquillement esquiver. Là on voit qu'il attaque, il prépare un coup, non, juste il fuit. Et là merde, on allait trop vers lui, on s'est pris les PV en plus. Ah non c'est bon, c'était pas des PV. Wouah! Oh le 1000 de dégâts qui venait de nulle part, j'avais pas vu le... Ah oui, oui, ça spam de ouf! Alors pour la peine on va faire ça. Alors c'est vrai qu'il y a le 3R3, je m'en suis pas trop servi, je sais pas à quoi ça sert. Ah c'est pour recentrer la cam j'ai l'impression. Alors faut que je fasse gaffe parce que je suis pas loin du broken.
Donc là vous avez vu il lance la tornade parce qu'il essaie de m'attaquer de loin. Ce qui ne prendra pas bien sûr. Et là attention le Jidan qui vient nous cueillir. On est à 2 contre 1 de toute façon là donc ça va être un peu chaud. Et on se fait break en plus derrière, c'est pas grave. Ah punaise, défends-moi. Et zut. J'ai essayé de le taper mais vous avez vu du coup il a fait son attaque HP. On a tué une fois, là on se fait déglinguer. De toute façon on a perdu dans pas longtemps je pense. Je vais quand même essayer d'arracher une vie, ce serait sympa. Et 2-1, on va lui faire la deuxième. Ah non, là c'est chaud, là c'est très très chaud. Là c'est très 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 chaud. Ouais j'ai aucune chance. J'essaie de le descendre un petit peu mais on va les déglinguer lui plutôt à la place. Aïe 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 aïe. Bon du coup voilà c'est fait tuer. Mais ouais hein, c'est pas fou. C'est pas fou. Je sais pas Yusha si on aura du 1v1 réfléchir et tout ça à l'ancienne. Attendez, je regarde un petit peu. Oui, oui, t'inquiète pas, Ginza, je ferai le bilan complet. Alors. Injustice 2, ouais, c'était pas mal aussi comme jeu de versus. J'ai rejoué il y a pas longtemps en plus et il était coolos. En fait, ce qui est intéressant dans Injustice, c'est que déjà les licences elles sont bonnes. Et donc, du coup, visuellement, ça donne un truc qui est vraiment super. Et après, c'est un très bon jeu à faire en mode soirée entre potes, etc. Je sais pas si c'est possible de performer dessus, mais. Mais c'était. Ouais. C'était coolos en tout cas. C'était coolos. Il y a aussi les musiques qui, à la base, sont magnifiques. Bah, le truc, c'est que là, les musiques de... les musiques de ce Dissidia, en fait, il y en a des biens, mais il y en a des vraiment moins bien. Genre là, la musique tout à l'heure d'FF7, elle était vraiment pas ouf, quoi, avec des instruments un peu étonnants, on va dire ça comme ça. Enfin, je sais pas, le style était un peu chelou. Après, c'est vrai que j'espère qu'on aura les mêmes genres de thèmes que ce que l'on avait à l'époque, genre les Gilgamesh, les Decisive Battle d'FF6, etc. Il y avait des trucs qui étaient vraiment goldés dans la bande-son de Dissidia sur PSP. Bon, après, voilà, on verra bien si c'est conservé ou pas dans l'esprit. Après, comme le dit Skyneters, effectivement, faut pas croire que le jeu final sera complètement différent de la bêta. Effectivement, c'est vrai aussi. Là, je pense que c'est en fin de prod le jeu, donc je les vois mal tout changer du jour au lendemain. Donc, ouais, changer une interface, ça se fait en 2-2. Parce que c'est l'affichage de données au final, mais les données sont déjà rentrées. Après, changer un fondement de gameplay, ça ne pourra pas se faire. Donc, ouais, c'est pour ça peut être un peu compliqué. Dans le jeu complet, on sait pas combien il y aura de persos. A priori, Noctis avait été plus ou moins leaké. Après, bah, je pense qu'il y a plusieurs persos de chaque FF. Là, on a quasiment que des gentils, mais il y a aussi toute la team méchant, du coup, donc à voir. Je sais pas combien il y a de persos en arcade. Tiens, c'est une bonne question. On peut regarder ça vite fait. Dissidia Arcade Characters. Attendez, on va regarder ça vite fait. Alors, du coup, j'aimerais bien voir le truc Dissidia Arcade, moi. Alors, il y a les stages. Et les personnages, du coup, donc il y a Guerrier de la Lumière, Warland, Firion, l'Empereur, Chevalier Oignon, Cloud of Darkness, Cécile, Kane, Golbez. Ça, c'est la version arcade, hein, donc attention. Bartz, Exdes, Terra, Kefka, Cloud, Sephiroth, Ultimecia, Squall, Kuja, Jidan, pardon. Ensuite, Tidus, Jecht, Shantoto, Van, Lightning, Ishtola, Ramza de Tactics. Putain, c'est ouf ça. Future Main, direct. Ace de type 0 et Spiritus et Materia qui sont les personnages de Final Fantasy de base. Bon, on va voir. On va voir. Du coup, ouais, bon, Noctis, du coup, il n'est pas montré là, mais bon, je vous dis, ouais, il a été un peu plus ou moins évoqué. Ils savent pas trop. Peut-être un DLC éventuellement, voilà, on sait jamais, hein, ça pourrait essayer de ce genre de trucs là. Là, encore une fois, il faudrait voir ce que ça donne. Ça met du temps de ouf entre chaque combat. C'est un truc de fou. Bon, bref. Dans tous les cas, sur le chat, dites-moi à peu près qu'est-ce que vous en pensez de ce Dissidia. Est-ce que c'est un truc qui vous branche ou est-ce que vraiment pas du tout? Ou est-ce que oui complètement? Est-ce que Day One? Est-ce que pas Day One? Qu'est-ce que vous inspire tout ça? Je vous le dis, voilà, moi je suis déçu, mais après c'est pas pour autant que le jeu est nul à chier, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des histoires de goût bien sûr qui rentrent en compte et donc
Là, clairement, c'est pas dans les miens. Mais vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout ça, le temps que le nouveau stage se lance. Y a pas tout qui nous dit, mais c'est quoi ce HUD de la mort? Ouais, non, c'est intense. Bah, en haut, non. Sur la gauche, tu as le truc de ta team. En bas, à droite, tu as tous les trucs de ta team, enfin de la team adverse. Donc, c'est là aussi qu'il faut bien regarder, voir la santé de chacun et tout. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'infos à afficher que du coup, tu sens qu'ils sont quand même bien. Tu sens qu'ils sont quand même bien dans le mal, quoi, pour essayer d'afficher tout ça. Ok, retour de la map. Nous sommes contre Jortex et Sparkly. Et encore les mêmes persos, hein, vous avez vu, du coup, c'est du Cloud. Et c'est du Terra. Ça ne bouge pas beaucoup. Alors, je vois du... j'avoue pas du tout, ça a l'air très mou. Pas d'Aiwan, non. Attendez, je mets un truc au pif. Voilà. Le jeu a perdu pas mal de choses qui rendaient le jeu péchu. After Day One, bof, le jeu me branchait avant, mais le gameplay est trop mou. C'est de la merde. Comment dire, FF c'est mort, Day One, 5 sur 10, bof, c'est pas ça qui va me faire acheter une PS4. Je me laisserais franchement bien tenté pour une fois. Moi je l'aime ce jeu, je trouve que c'est une vision originale du jeu de combat. C'est un mauvais Dissidia, parce que toutes les mécaniques de gameplay ont été retirées à cause du 3v3, c'est très moyen. Tout l'aspect combo, poursuite à sauter. Pas mal de choses je vois. Bon on va voir, attendez je vous lirai la suite après. On va déjà essayer de gagner ce combat, ce sera un bon début. Ah putain j'ai bugué. Ah non c'est bon. Voilà quelque part j'ai fait un combo hein. J'aimerais aller le tuer en fait. Voilà. Et de 1. Oh merde. Je me suis fait déglinguer là. Je me suis pris quelques dégâts. On va aller tuer Medax dans la foulée. Non. Voilà. Petit contre 8. Ah merde. J'aurais dû esquiver. J'aurais dû esquiver. Ah ouais là, en plus le truc c'est, regardez, là mon perso il est tellement centré à la zop par rapport au reste que du coup... Ah je l'ai loupé, non c'est bon je l'ai eu. Hop là. Ouais, non mais c'est bon là, ça gagne. Mais oui ça, à peine ça prend, c'est déjà à la fin du combat. T'es à peine dedans, tu dis allez je vais faire ça comme ça machin etc. T'es à peine rentré dans le boum, ça cut encore une fois, c'est terrible hein, c'est terrible. Alors ça me donne pas envie plus de Laguna non plus. Ah Laguna c'était tellement la vie. Ce personnage est magnifique, effectivement The Man with a Machine Gun. Ho ho ho. Je dirais Hans Grube. Je parle de Xenoverse également. Est-ce qu'il y a un aspect RPG? Je ne sais pas, faudra voir le jeu complet. Ce stage est pas ouf, ouais encore ça va, c'est pas le pire, mais ouais il est pas mal. Il est pas incroyable pardon. Et donc ouais c'est Dissidia Unity exactement ouais. Mais par exemple c'est vrai que Xenoverse c'est un jeu aussi qui est très comment dire, très fouillis au niveau des choses que tu peux faire etc. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à l'écran etc. Et pour finalement pas beaucoup de boutons. Mais tu comprends ce que tu fais quand même. Et au niveau des timings etc. c'est assez carré. Enfin le 2 en tout cas. Alors que là non c'est pas très clair quoi. C'est pas très clair. Donc à voir, à voir, à voir. « 10 minutes d'attente pour 5 minutes de gameplay ». C'est un peu ça ouais Tona, c'est un petit peu ça. Et donc il y a Fizz qui nous dit que le 1v1 sera plutôt en custom game. D'accord. Bah on verra, je sais pas. On ne sait pas tant que le jeu complet n'est pas sorti, ne le jetons pas au feu. On verra bien ce que ça donnera. Allez c'est parti, nouveau combat. Ça a mis un peu moins de temps que d'habitude. Either, nous dit-il. On va... En fait j'aimerais bien voir cet invoque, je l'ai jamais vu encore.
Bon, du coup, c'est Ifrit, c'est pas grave. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui tournent, c'est Ifrit et Shiva en boucle. Je sais pas pourquoi. Ifrit, enfin, si Shiva, c'est parce qu'elle gèle, donc du coup, ça rend tout très facile à faire. Ifrit, je pense que ouais, peut-être au niveau des dégâts, ça doit faire des buffs ou des trucs comme ça. Est-ce que je peux lui dire, je prends le 3. Bon, on va voir. Ah, thème de Seymour, du coup, cette fois-ci. Alors, ah bah tiens, c'est parfait. Ah, j'ai voulu esquive, j'ai pas réussi. Oh, mais les dégâts qu'il me fait avec la portée en plus. Mais non, mais esquive. Mais c'est quoi ce perso pété? Wouah, il est chaud lui hein. Il est très très chaud. Mais comment il a fait pour esquiver ça? Il a 4000 quoi, il me met une attaque HP, il me tue. Bah voilà. Comme ça c'est réglé. Oh la vache. Genre mais impossible de l'approcher quoi. C'était balèze, c'était beau pour une fois. Parce que là on va se venger un peu quand même. Comment il a fait ça? Oh mais ce perso, il a de la distance de ouf en vrai. Ah, erreur fatidique. Bon, allez. Il y a 1-1, c'est encore possible de gagner. Ah, attendez, on va faire l'invoque. Donc là, pour faire l'invoque, en fait, t'appuies sur le bouton du centre et ça fait partir le... ça fait monter la jauge. Allez, là, il s'est lardé sur l'attaque, on a bien fait. Wouah, j'en reviens pas, le truc qui vient de 3 plombes. Ah, je suis en pause là en plus, c'est la merde. Mais comment tu fais pour savoir comment... Sur le principe, ça me gêne pas de me prendre des roustes, mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand même qui frustrent un peu là. Mais arrête! J'ai fait l'esquive! Mais n'importe quoi, il était dans les flammes. Putain. En plus, c'est lui qui me tue en dernier quoi. Ah, il était... ouais. Il était balèze hein, le perso en face hein. On va le tester, voir si ça nous porte bonheur. Mais c'est vrai que le perso FF2 là, je dis oui hein. On va voir. On va faire un petit changement de personnage. Attendez, je vais juste faire un truc qui sera salvateur. Attendez. En hommage à tout ça, on va faire ça. Où est-il? Là. Hop. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Ça. On va attendre que le combat se lance. Et on se met ça. C'était ça que je voulais. Petit hommage à cette mort tragique. Magnifique morceau absolument somptueux, Rebel Army de FF2 qui est juste incroyable. À la guitare il est magnifique ce morceau d'ailleurs. Alors, ah je vois quelqu'un qui dit que peut-être que la voix de Jidan c'est la voix de Ed de Full Metal Alchemist. C'est possible. J'avoue que je sais pas trop. Et le combat qui se lance déjà ça fait presque bizarre. Allez c'est parti. On est ready. Ah en plus dans le niveau pandémonium de FF2 c'est parfait. On va jouer à domicile. Mais je sens que je vais encore me faire éclater hein, en vrai. Allez, on se fait un dernier combat et après on switch de jeu parce que là sinon ça va rendre fou. De toute façon voilà, l'essentiel c'est qu'on voit un petit peu la gueule que ça a ensemble, qu'on découvre ça. Allez Alexander pour le fun. Ce sera Shiva. Quoique, attendez.
Ah, personne n'a choisi. Ah, Odin, tiens. Pourquoi pas. Oh, nous avons un van avec nous. Enfin, contre nous, pardon. Donc là, c'est le moment où je sens que ce qu'on a vu tout à l'heure, ça n'est pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, le perso, je vais pas le contrôler du tout de la même façon. Je vais regarder vite fait la move list. Ah oui, d'accord, donc t'as des combos. Ah ouais, il a l'air vénère à utiliser en fait. Il y a des trucs en hit, en pas hit. D'accord, en fait, si tu touches, tu peux faire des combos avec tes trucs. Mais à distance, c'est tellement pété. Il est trop craqué ce perso. Tu prends aucun risque. C'est abusé. Et attention les flammes, on se calme. Ah, il est claqué de ouf. Tu te dis mais comment il fait pour m'approcher en vrai? Ça n'a aucun sens. Non, ça j'ai pas jusqu'à... On n'a pas à cette distance là, mais quand même. Voilà. Gros combat très intéressant. Ah merde, ça c'est dommage. Par contre là faut que je fasse gaffe parce que ça commence à monter sévère au niveau des... Oh mince, je me suis protégé, j'ai raté. Oh mince. Ah mince, c'était des PV en plus. Allez, petite attaque qui va bien. On se rapproche de lui. C'est bon. Donc là on la break. Et ensuite... Je l'ai tué tellement sale. C'était pas beau. Oh, j'ai perdu du coup, j'ai mené mon équipe à la perte. C'était pas... Ouais, c'était pas très beau. C'était pas du beau jeu hein. C'est un peu le dead shot de ce jeu effectivement. C'était pas très très classe. J'ai beaucoup d'heures sur le jeu, même si 80% dans le lobby. Attends. Attendez là, les dégâts sont beaucoup trop élevés. Tu perds combien de vie? Oui, on perd pas mal de vie, ouais, effectivement, et ça va assez vite. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui doivent vraiment farmer le jeu, effectivement, comme des bourrins. Même si c'est une bêta, mais c'est normal, parce que c'est toujours pareil dans les jeux multi comme ça, t'as envie de pousser un petit peu. Bon, allez, on va se faire un. On va se faire un deuxième round quand même de revanche avec ce perso et ensuite on terminera là-dessus pour de vrai. Ouais, du coup, ouais, effectivement, le avant X c'était assez pété parce que du coup ça attaque deux zones un petit peu comme ça où t'envoies toutes tes chaînes là, donc c'est pas dingo. Ouais, hein. C'est dommage. C'est dommage. En fait, je me demande vraiment si les méchants vont changer la donne parce que... Est-ce qu'on aura plus de choses? En fait, ce qui pourrait vraiment sauver le truc serait que tu puisses changer un petit peu les compétences de tes personnages. Donc pour dire, si tu veux faire un perso qui... Pour un même perso, je veux dire, hein, si genre ton Jidan, tu veux que ce soit plus quelqu'un qui fasse de la distance ou quelqu'un qui fait du corps à corps ou alors un truc mixte. Et ça serait intéressant que du coup, si tu choisis par exemple corps à corps, tu peux comboter deux trucs de corps à corps. Mais du coup, ça veut dire qu'à distance, t'es pourri. Alors que si tu prends mixte, tu fais pas beaucoup de combos, mais t'as un peu le choix des deux situations. Et si tu prends que magie, tu peux faire des combos à distance, mais au corps à corps, tu te fais déglinguer. Ça pourrait être un pari intéressant, par exemple, un truc comme ça. Là, je pense pas qu'on soit dans cette config. Hein. Je pense vraiment pas qu'on soit dans cette config. On verra bien. Bonsoir aux personnes qui arrivent au passage, ouais. Ah, Moutse qui nous dit que ça serait stylé d'avoir un DLC gratuit avec les persos de Kingdom Hearts. Ce qui serait cohérent d'une certaine façon vu que Kingdom 3 aura bien besoin d'une promo. Et donc du coup dans la promo d'avoir des partenariats dans tous les sens c'est pas impossible. Mais surtout mais FF15 FF15 ça fait halluciner quand même. Parce que FF15 c'est le jeu aux 1000 partenariats. C'est à dire que quand t'as vu le FF15 Cross Assassin's Creed, j'avoue que j'y croyais pas.
J'avoue que j'y croyais pas du tout. Hein. J'ai vu ça, j'ai fait mais non, c'est pas possible. Et si, hein, ils l'ont vraiment fait quoi. Donc ouais, du coup, hein, je me dis pour Kingdom 3, pourquoi pas, hein, partenariat avec, avec des licences ou quoi. Un costume de Kairi dans FF14, un perso dans Dissidia, un vaisseau Gumi dans FF15. Je crois qu'ils sont prêts à tout de toute façon. on verra. Bon allez. Oui c'est vrai qu'il y avait aussi FF15 Cross Power Ranger, ouais. Alors lui il va avoir le 1 et le 2. Bah le 1 aussi j'imagine. Ok. Attention. C'est l'heure du duel. Oh jolie map, soyez en passant. Ok. Alors là la caméra m'aide pas beaucoup. Alors c'est dommage que je me suis pris ce coup là. Mais j'ai hit malgré tout. Pas celui que je voulais je crois. Attention esquive. J'ai raté l'esquive. Défends-moi. Mon allié. Où es-tu? Non. Aline, que fais-tu? Ah, on a notre copycat en face de nous. Ça c'est dommage. Alors je l'ai projeté mais... Voilà, on l'a tué aussi. Ça passe, ça passe. Faut absolument que je trouve les autres. Voilà, on a tué un autre. Après peut-être que leur système aussi de vie que tu peux récupérer, ça augmente la durée d'une partie, je sais pas en vrai. Allez hop, parce que là vous avez vu du coup qu'il y a eu plus de morts que ça, mais on a récupéré des points. Je sais pas exactement pourquoi ni comment. Par quelle magie tout ça se produit. Ah bah voilà, c'est on a gagné. Et c'était une splendide victoire. Mais il s'est passé les choses quand même, j'ai fait des morts. Alors je ne sais pas si j'aurai un bon score, on va voir si je suis premier, deuxième, peu importe. Mais c'était pas trop mal, ouais. Et là... Ah oui, j'étais premier. Oh GG. GG de chez GG là. Premier en support, troisième en HP, deuxième en bravery. Je suis bien, je suis très très bien. Bon, écoutez, sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause là-dessus. Donc, on va faire une toute petite pause pour le live, juste quelques minutes, je reviens dans quelques instants. Ensuite, pour les gens qui regardent ça du coup en VOD et rediffusion, je le rappelle, voilà, sur YouTube, c'est là-dessus qu'on se quitte. C'était la session sur, du coup, Final Fantasy Dissidia NT, je le rappelle. Édition PlayStation 4, la bêta, la fameuse, qui pour le moment en tout cas, ne me fait pas vraiment rêver. Je pense que vous l'aurez compris. Il y a des trucs intéressants ceci étant, il y a quand même la licence qui est cool aussi. Maintenant, il faudra quand même faire ses preuves sur la longueur et voir un petit peu ce que ça donnera sur la version complète. Parce que sur la base, là, comme ça, telle qu'on la voit, ça me branche pas plus que ça. Je trouve ça très mou, en fait. Et surtout pas très palpitant parce que pas très juste au niveau de l'input. Par exemple, voilà, le fait d'avoir autant de délai quand tu vas lancer ton attaque, etc., qu'il se passe tant de choses. C'est vrai que, voilà, ça manque un peu de dynamisme et de punch, tout simplement. Et même, j'oserais dire, de... Comment dire ? J'ai pas envie de dire de rigueur, mais un truc de ce style là, c'est de côté un peu carré, quand on va dire ça comme ça. Bref, on verra bien le jeu final, on verra bien ce que ça donnera pour le moment. En tout cas, le bilan est très mitigé. Et donc, du coup, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles sessions live. Et donc voilà, je vous le rappelle, pour le live, ne quittez pas, je reviens dans un instant. Et pour les VOD, du coup, je vous laisse ici. Bye tout le monde, à la prochaine.